Une information qui vient de nous parvenir, l'un des corps qu'a remis le Hamas à Israël pourrait ne pas être celui d'un otage, c'est ce que dit la chaîne 12 en Israël. On sait que 3 de ces corps ont été formellement identifiés, mais pour l'instant le 4e ne l'est pas et on n'a pour l'instant pas beaucoup plus de détails puisqu'une enquête est en cours à l'Institut médico-légal d'Abou Kabir où ont été amenés ces 4 corps. Quant aux 3 autres personnes, eh bien, elles ont été formellement identifiées dans la nuit. Il y a parmi eux Tamir Nimrodi, qui était un jeune soldat de 18 ans lorsqu'il a été fait captif le 7 octobre 2023. C'était l'un des seuls soldats pour lesquels les familles n'avaient eu aucune preuve de vie. Les autorités israéliennes ont finalement confirmé tardivement que Tamir Nimrodi a été tué en captivité. Parmi les corps également celui de Eitan Levi, qui était un chauffeur de taxi qui déposait une personne au kibbutz de Be'eri le 7 octobre 2023. Après 40 jours de détention, sa famille a été formellement informé qu'Eitan a été tué le 7 octobre 2023 et que son corps était détenu à Gaza. En août 2024, sa famille avait autorisé la publication d'une image particulièrement violente dans laquelle on voyait le corps de cet homme à l'arrière d'une voiture avant qu'il ne soit posé au sol et piétiné par certains Palestiniens. Et puis 3e corps, celui d'Uriel Barour, il avait 35 ans, il participait au festival de Nova le 7 octobre 2023. En mars 2024, sa famille avait été informée qu'il a été tué le 7 octobre et que son corps était détenu otage dans la bande de Gaza. Le Hamas doit donc encore rendre 20 ou 21 corps d'otages en fonction donc du sort de celui qu'il a rendu hier soir. C'était pourtant techniquement dans les termes de l'accord que le Hamas rende tous les corps d'otages israéliens dans les 72 premières heures de l'accord. Voilà, mais ça est complexe. En tout cas, devant le rythme très lent de ces remises de corps. Israël avait d'abord, dans un premier temps, menacé de ne pas ouvrir le terminal de Rafah qui permet d'acheminer l'aide depuis l'Égypte. Et finalement, le gouvernement israélien a changé d'avis tout à l'heure. Oui, et ce matin, il a été annoncé que le terminal de Rafah devrait bien ouvrir tel que prévu aujourd'hui. Cela fait suite au rendu de ces 3 ou 4 corps d'otages israéliens donc hier soir, et c'est une information notamment que révèle la chaîne publique israélienne Cannes. Selon nos informations, les membres de l'autorité palestinienne, le personnel du checkpoint est bien en place, prêt à ouvrir le checkpoint dès aujourd'hui. Le point de passage de Rafah, c'est celui qui marque la frontière entre l'Égypte et Gaza. Il est fermé totalement depuis mai 2024, date à laquelle les Israéliens ont pris le contrôle de toute cette zone qu'on appelle le corridor de Philadelphie. Depuis, les camions d'aide humanitaire ne peuvent plus passer par Rafah, les êtres humains non plus. Et il est dans les termes de l'accord que Rafah rouvre d'abord pour l'aide humanitaire. On parle de 600 camions par jour, même si les Israéliens pourraient restreindre cela à 300 camions par jour tant que tous les corps d'otages ne sont pas rendus. Et puis, ouvert aussi pour les êtres humains. Lors du second cessez-le-feu au début de l'année, certains Palestiniens avaient pu évacuer Gaza par Rafah lorsqu'ils étaient gravement blessés ou malades. Mais à part ces quelques exceptions, ce point de passage est totalement hermétique depuis mai 2024. Or, selon les termes de l'accord, des Palestiniens pourraient quitter Gaza par Rafah à partir de maintenant, dans des conditions très strictes et avec un accord de sécuritaire israélien, mais tout de même. Et puis aussi des Palestiniens qui ont évacué Gaza avant mai 2024 devraient pouvoir retourner dans l'enclave palestinienne. Idem selon les mêmes conditions strictes, puisque chaque entrée, chaque sortie de Gaza devra se faire avec l'approbation du COGAT, qui est l'administration israélienne qui contrôle les territoires occupés.